La vision est mon sens le plus précieux. Je m'appelle Marco, je suis photographe. La photographie a quelque chose de magique à mes yeux. Elle me permet de capturer des moments éphémères, emplis de profondeur, de richesse, mais aussi souvent de mystère. C'est une passion qui a changé le regard que je porte sur le monde. Elle m'a amené à mieux apprécier la beauté qui existe déjà autour de moi et que je ne voyais parfois plus. Grâce à l'appareil, j'immortalise les moments uniques que je vis. J'aime voir à travers l'objectif les couleurs, les reflets, je perçois mieux le petit détail, le jeu d'ombre et de lumière. C'est aussi une manière de me connecter au monde qui m'entoure et à la nature. Ma vue est ce qui me permet de vivre ma passion. Mais il y a quelque temps, j'ai remarqué que je voyais très mal la nuit. Cela m'a beaucoup inquiété et j'ai consulté un médecin. Le diagnostic est tombé. Je suis atteint de rétinite pigmentaire. C'est une maladie rare. Elle affecte ma rétine, la partie de mon œil sensible à la lumière. J'ai peur de l'impact que la maladie aura sur ma vie et aussi sur mes photos. Pour l'instant, je vois encore le jour. Mais mon champ de vision va progressivement se détériorer au fil des années. D'abord, je perdrai ma vision périphérique et je ne pourrai plus voir les paysages dans leur ensemble. Dans 10 ans, 15 ans peut-être, j'aurai une vision en tunnel comme si je voyais à travers une paille. Mais je pourrai toujours lire parce que mon acuité visuelle ne sera pas touchée. Ce que je redoute le plus, c'est le moment où je deviendrai totalement aveugle. Je rencontrerai plusieurs chercheurs et médecins qui cherchent des moyens de combattre cette maladie. Voici ce qu'ils m'ont appris. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement disponible pour stopper le rétrécissement du champ visuel, ni pour restaurer la vision à long terme. Une des raisons est la complexité de cette maladie. La partie affectée est la rétine, située à l'arrière de l'œil. Des mutations génétiques ou erreurs dans la séquence d'ADN des cellules de la rétine causent leur dysfonctionnement. En tant que chercheuse, je lutte contre cette maladie au quotidien en développant des traitements innovants. Pour restaurer la vision, je m'intéresse à la stratégie de la thérapie génique. Cela consiste d'abord à identifier des molécules d'ADN thérapeutiques qui ont des effets bénéfiques sur la vision. L'ADN thérapeutique est ensuite livré aux cellules malades grâce à un transporteur. C'est un virus modifié et inoffensif qu'on appelle vecteur. Je teste et valide l'efficacité du traitement au laboratoire en prouvant qu'il est possible de restaurer la vision d'animaux aveugles. Cette étape demande plusieurs années de développement et optimisation. La lutte contre la cécité a beaucoup avancé ces 20 dernières années. Grâce aux progrès en génétique et en ophtalmologie, grâce aux efforts conjoints des médecins et des chercheurs, plusieurs études ont montré une restauration partielle de la vision de patients lors d'essais cliniques. Depuis, la thérapie génique explose en ophtalmologie. Il y a maintenant plus d'une centaine de patients dans le monde qui ont reçu un traitement lors d'essais cliniques pour différentes maladies génétiques de la rétine. Les récentes avancées de la recherche me redonnent espoir. Je me rends compte que dans quelques années, il pourrait y avoir des traitements disponibles. Peut-être que je ne deviendrai pas aveugle, finalement.